Bonjour, bonjour, chers monsieur et madame, même mes enfants, je suis toujours Brandon, ça fait plaisir de vous revoir sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Je présente, je suis Brandon, bon, certains me connaissent, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, plus ça fait à peu près 2 semaines. Voilà, ça fait, bon, j'ai pris de recul un peu, pendant 2 semaines. Et là, je vais faire une vidéo sur l'actualité du moment. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire, chers monsieur et madame. Alors, le week-end dernier, il y avait un jeune Malien, il se nomme Mamadou Gassama, qui a grimpé et sauvé l'enfant du 3e étage du balcon. Et ça, c'est un acte de courage. Franchement, félicitations à Mamadou Gassama, le jeune Malien. Et sans plus, il n'avait pas le papier. Et franchement, là, il a reçu par Emmanuel Macron pour féliciter par rapport à l'acte de courage. Moi, personnellement, moi grimper sur le 3e étage, après, il faut avoir acte de courage et sans foi aussi, parce que franchement, c'est pas tout le monde va grimper le 3e étage pour sauver l'enfant. Et moi j'ai dénonce aux parents qui laissent leur enfant, parce que le père de cet enfant, le père de l'enfant, il est parti faire les courses. Et elle a laissé l'enfant tout seul à la maison. Et ça, c'est pas normal pour moi. Et je lance un message à les parents de protéger vos enfants, quelles que soient les courses, promenades, tout ça, de sortir votre enfant. Parce que l'enfant il est trop jeune déjà, les enfants sont trop coriaces en fait, les enfants ils touchent à tout. Et puis faisez très attention chers parents, parce que l'enfant c'est le sang, l'enfant. Voilà, l'enfant il faut protéger, il faut bien éduquer, parce que une vie ça coûte, il faut faire très attention. Déjà, on vit une seule fois, et l'enfant il a failli. Heureusement l'enfant n'est pas tombé, l'enfant. Et Mamadou Gassama, chapeau à lui, il a sauvé l'enfant, qui a eu le courage de grimper au 3e étage. Franchement, qui le crut de sauver l'enfant. Et Emmanuel Macron a reçu. Emmanuel Macron a parlé avec Mamadou Gassama, et Mamadou Gassama a parlé par rapport à cette situation. Il est venu en France par longtemps aussi, sans papier, et il n'avait pas de travail, et puis il a la chance de accélérer son dossier, c'est pour être naturalisé français. Et puis là, il souhaitait aller chez sapeur-pompier. J'ai vu là, il était chez les sapeurs-pompiers, c'est pour passer un test, pardon. Et puis après, elle a fait d'autres sollicitations. Là, aujourd'hui, j'ai entendu, il y a eu la médaille d'honneur de Paris, invité par le maire de Paris, Anne Hidalgo, je salue d'ailleurs. Et moi je félicite Mamadou Gassama, de courage, de bravoure déjà, de l'audace de grimper le 3e étage. Et puis franchement, félicitations. Et je souhaite plein de bonheur, et la santé aussi à Mamadou Gassama. Et je souhaite
bon sens hein, pour entrer pour les sapeurs-pompiers, pardon. Et franchement, félicitations. Hein, coup de chapeau, monsieur Gassama. Voilà. Bon, là, j'ai parlé de Mamadou Gassama, qui a sauvé l'enfant du 3e étage. Là, j'ai parlé de l'autorité. Il y avait les attentats fusillades à Liège, en Belgique. Il y avait 4 morts. Ouais, 4 morts, oui. Et je ne sais pas si l'assaillant a été tué ou pas. Bon. Moi j'ai entendu qu'il y avait un fusillade à Liège, en Belgique. Pardon. Il y avait 4 personnes qui sont mortes. Malheureusement, ça fait mal au cœur. Et je souhaite toutes les condoléances à les familles des victimes. Et puis j'ai entendu hier, ils ont fait un marche blanche pour les victimes à Liège, en Belgique. Bon. Alors pour ça, quand vous sortez, faites très attention. On ne sait pas qui est qui. Et enfin, en sortie, il faut toujours prier. Moi, je suis croyant déjà. Et toujours prier. Parce que le monde va mal. Et ce week-end, j'ai entendu il y avait un accident en Allemagne. Un accident dans une cathédrale, une église de Berlin. Bon. Je ne sais pas s'il y a eu des morts ou des blessés, je n'ai pas la précision à vous dire. Bon. Il faut faire attention, monsieur et madame. Quand vous sortez, le monde va mal et on ne sait pas qui est qui. Bon. Voilà, moi, je souhaite un monde de paix, de bonheur, d'amour et de solidarité. Voilà. Et puis, j'ai un autre sujet à vous aborder sur ces vidéos-là. J'ai parlé d'une visite du président, M. Paul Kagame. Bon, il y a une semaine de ça, M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Il est venu le jeudi 24, ouais, 24, ouais, il est venu jeudi 24 mai. Il a fait 2 jours la visite de 2 jours à Paris, en France. Reçu par le président Emmanuel Macron. Ils ont parlé plein de choses par rapport aux droits de l'homme au Rwanda. Ils ont parlé par rapport au génocide. Bon, déjà, c'est tendu entre Paris et Kigali. Et ils ont fait la conférence de presse. Après, eux deux, ils ont été visiter le salon Vivatech. C'est le salon pour technologie et futur. Mais moi, personnellement, Paul Kagame, moi, je le considère comme un dictateur, un génocidaire. Parce que un certain journaliste soupçonne Paul Kagame d'assassiner l'ancien président du Rwanda. Parce que au Rwanda, il y a 2 tribunes qui ne s'entendent pas très bien. Il y a Tutsi et Hutu. Parce que moi, je ne suis pas rwandais, moi je suis congolais de Kinshasa, mes parents sont congolais. Et Paul Kagame a commis plein de génocides. Et déjà, le droit de l'homme, là-bas, ils ne sont pas respectés, le droit de l'homme. Si tu parles mal de Paul Kagame, tu vas avoir des problèmes déjà. Même les Rwandais ne sont pas en sécurité, les Rwandais. Et pour ça, certains Rwandais fuient le Rwanda, d'autres vont en RDC. La RDC, c'est tellement grand, tellement beau. Voilà, RDC. D'autres fuient vers le Burundi, Centrafrique, Ouganda. Et franchement, la situation du Rwanda, c'est un peu bon.
Tout le monde dit ouais, le Rwanda c'est un pays, c'est un beau pays. Bon, ça c'est les façades, mais en l'intérieur même c'est un peu compliqué. Certains sont peur, certains sont peur de parler de mal du président Paul Kagame. Le président Paul Kagame il a fait plus de 20 ans au pouvoir déjà pour Kagame. Et pour Kagame a commis beaucoup de massacres à la frontière du Nord Kivu, en est de la RDC, République démocratique du Congo. La RDC, il y a beaucoup de richesses, beaucoup de matières premières. Nous, on est bourré de richesses. On a l'or, l'argent, diamants, coltan, gold-bat, charbon, pétrole, on a tout. Là. Et le peuple, malheureusement, le peuple souffre. Pardon. Le peuple souffre déjà. C'est pour nourrir, pour trouver un boulot déjà, évident. Pouvoir manger aussi, franchement, ça fait mal au cœur. Et le gouvernement congolais, déjà, il fait rien. Bon, après, bon. Certains députés, maires, certains ils débrouillent quoi, mais bon, la situation en RDC c'est catastrophique. Après, d'autres parlent par rapport au massacre par rapport en RDC, à l'est de la RDC. Même Paul Kagame est complice de ça. Et si même le président du Burundi, M. Museveni, il est complice par rapport aux situations à RDC. Même le gouvernement du Congo, même le Congo RDC, en intérieur, sont complices par rapport au massacre à l'est de la RDC. Les médias ne parlent pas de ça parce que derrière, il y a des puissants entreprises multinationales. Et franchement, il y a beaucoup de gens meurent là-bas, des enfants, des hommes, des femmes meurent là-bas. C'est des massacres, des viols, tout ça, des barbaries à l'est de RDC, mais les médias ne parlent pas de ça parce que c'est par rapport aux intérêts des multinationales, même la communauté internationale ne parle pas de ça. Après, bon, franchement, pour ça Paul Kagame a fait 2 jours de visite à Paris par rapport au salon de Vivatech, au salon de technologie, le salon de futur, pour la technologie de futur, pardon. Et aussi visiter le salon, c'est pour des téléphones portables déjà. Bon, les téléphones portables, ça c'est matière première, tout ça. Ça vient du Congo déjà. Et si on parlait, il y a aussi idée de faire les voitures électriques déjà, plus les robots. Déjà des robots, à venir avoir des robots des robots qui vont faire les ménages, qui vont parler, tout ça. Ça s'appelle une nouvelle technologie, les technologies futures. Voilà. Ça me Vivatech, ouais. Et aussi, j'ai entendu, il y avait des milliers de diaspora congolaises. Ils ont manifesté contre la venue du Paul Kagame et par rapport à la situation en est de la RDC. La situation est de la RDC, c'est catastrophique.
Là-bas, il y a des massacres par rapport à la matière première, malheureusement. Et même nos téléphones, même nos tablettes, tous les composants, ça vient du RDC, les matières premières. Fabriquer les téléphones, tout ça, les matières premières, ça vient du RDC. Pour ça, ils fabriquent des téléphones, des tablettes, tout ça, et même les télévisions aussi. Tout ça, ça vient du RDC. Déjà, le RDC, c'est bourré de richesses. Et malheureusement, le peuple souffre déjà. Et puis, bon, voilà, j'ai pas envie de trop parler de ça. Ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait mal. Bon. Aussi, la visite du président du Angola, mais les médias ne parlent pas de ça. Pourquoi? Bon, voilà. Ils parlent tout le temps de la Syrie. Bon, la Syrie là-bas, il y a tout le temps de massacre. Ils parlent de la Russie, ils parlent des élections en Italie. Bon, les rapports, bon. Voilà, ça c'est les médias. Malheureusement, les médias nous cachent. Bon, ça c'est mon avis à moi. Bon, là j'ai parlé un peu du verdissement. J'ai parlé du foot. Et vendredi, j'ai regardé le match France-Italie. Bon, la France, ça va, ils ont gagné 2 matchs de leur préparation pour la Coupe du Monde de football. Et après, le 9 juin, ils vont jouer le dernier match contre les États-Unis. Et j'ai vu un match hier, Brésil-Croatie, le retour de Neymar. Voilà, Neymar, le joueur le plus cher du monde, de l'histoire du football. Neymar a marqué un but contre la Croatie, match amical. Et la Coupe du Monde, ça prépare la Coupe du Monde dans 2 semaines. Et ce mois-ci, je vais parler de la Coupe du Monde, ce mois-ci. On va avoir plein de matchs. Et voilà, moi j'aime bien le foot déjà. Je regarde le foot aussi. Et aussi Zidane a quitté le Real Madrid. Voilà, il a fait 3 ans comme entraîneur du Real Madrid. Il a fait 3 ans du Real Madrid et aussi il a gagné 3 Ligues des Champions. Franchement, chapeau à lui, Zidane. Zidane. Voilà. C'est un très grand entraîneur. Bon. C'est pas s'il va entraîner, c'est pas s'il va rejoindre l'équipe de France comme sélectionneur. Bon. L'avenir, on verra. Et puis c'est bon, hein. Voilà, c'est bon. Bon, franchement Zidane, chapeau. Gagné 3 Ligues des Champions. Real Madrid, il y a des très grands joueurs comme Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Rafael Varane, c'est Gareth Bale, aussi Isco, aussi Marcelo, franchement lui chapeau. Et Karim Benzema, il a fait une très bonne saison. Bon, malheureusement, il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde avec la France. C'est pas, il y a quoi comme avec lui et Deschamps, c'est un peu électrique. Bon, malheureusement pour Benzema, désolé pour lui, pour la Coupe du Monde. C'est le meilleur attaquant français. Bon, voilà, dommage. Bon,
Là, cette vidéo va bientôt être terminée. Là, j'ai parlé d'un jeune Malien, surnommé Mamadou Gassama, qui a sauvé l'enfant du 3e étage du balcon. Le père absent, il est parti faire des courses. Est-ce que c'est normal, mais tu fais... Franchement, non. Pour ça, chers parents, laissez pas votre enfant tout seul. Partez faire les courses. Ou, voilà, quoi. Faut laisser l'enfant découvrir voilà, plein de choses. Mais, premièrement, d'éducation. Voilà, faut bien éduquer l'enfant. Voilà, faut parler parce que le monde va mal déjà et faut dialoguer avec l'enfant, dialoguer avec l'enfant et parler de la vie parce que la vie c'est pas facile la vie. Et le père là il va comparer le 25 septembre 2018 par rapport à l'enfant et va être jugé le père de l'enfant. Et ça pour moi c'est un sabotage, c'est inconscient. Bon, pas envie de trop parler de ça. Et puis après j'ai parlé de Paul Kagame, le dictateur génocidaire, l'homme le plus dangereux du monde. Parce que moi, déjà Emmanuel Macron a le courage de recevoir à l'Élysée. Bon, après 20 ans, après 20 ans du génocide du Rwanda, et ils ont parlé de droits de l'homme. Bon, ils ont parlé de plein de choses entre eux, Macron et Paul Kagame. Et puis j'ai parlé du rapport au fusillade de Liège, 4 morts. Et aussi j'ai parlé du foot un peu. Zidane a quitté le Real Madrid. Les supporters du Real ils sont sous le choc. Et par rapport à l'annonce de Zidane va démissionner du Real Madrid. Bon, ouais, c'est... Je ne veux pas faire une année de trop. Déjà gagné 3 Ligues des Champions, c'est énorme. Chapeau à lui, à Zidane. Bon, voilà. Bon, cette vidéo est terminée. Et s'il vous plaît, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. C'est votre chaîne, cher internaute, monsieur et madame. Et je fais plein de vidéos. Et ce mois-ci, je vais parler un peu du foot. Parce que là, dans 2 semaines, c'est le commencement de la Coupe du Monde. C'est la grande compétition mondiale. Il y a 32 équipes qui vont participer. Et on va avoir des très beaux matchs, des spectacles. Et puis voilà. Chers monsieur et madame, cette vidéo est terminée. C'était l'actualité du moment, du lundi 4 juin 2018. Et puis que Dieu vous protège, votre famille, vos amis, que Dieu vous guide. Nous me retravaille ici. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci et au revoir.